Fatimata Diallo Ba, je suis professeure de lettres au lycée français Jean Mermoz de Dakar et je suis auteure de 2 romans. Je trouve qu'il était temps qu'on ait enfin des prix littéraires ici au Sénégal parce qu'il y a une très forte production, une production hétéroclite, hein, je le disais, il y a de très bons livres, nous nous sommes régalés par moments. Il y a également des livres qui méritent de faire un gap sur le plan de la qualité. Donc toute cette production, c'est important qu'on trie et qu'on fasse sortir les têtes de gondole pour tirer tout l'attelage du livre sénégalais. Les critères de sélection ont été simples. Je pense qu'il y a eu 3 genres, le roman, la nouvelle et la poésie. Les critères de sélection, c'est d'abord un bon livre, un bon texte et surtout de l'originalité dans l'écriture. On a eu 33 livres qui sont répartis à travers ces 3 genres-là. On en a retenu 9 pour la fin et chaque genre, il y aura un seul qui se dégagera pour les récompenses. Oui. Alors nous avons tout lu, 33 livres. C'était assez lourd comme travail et nous avons établi des critères de sélection. La qualité de l'écriture, la qualité de l'orthographe, l'originalité. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que le livre apporte quelque chose dans le spectre de la littérature sénégalaise? La nouveauté, c'est tout un ensemble de critères qui nous ont interpellés. On se base d'abord sur la forme, elle est extrêmement importante parce que c'est la forme qui supporte le fond. Il y a également le fond, autrement dit si le texte a été bien écrit, bien édité, s'il n'y a pas de faute, s'il y a le style qui est particulier pour chaque auteur, mais également, surtout, bon, en tant que membre du jury, j'ai plutôt recherché l'originalité. Je pense que c'est l'originalité qui fait un peu la différence, que ce soit dans la littérature, que ce soit également dans le journalisme, bien dans la littérature. Ce qui est important, c'est la touche personnelle, la touche originale qu'apporte l'écrivain pour son texte, non pas pour sortir un peu des carcans, mais la liberté d'écriture, mais cette liberté-là qui se base sur le talent. C'est ça qui m'a happé un peu pour ma sélection personnelle. Généralement, parce que les auteurs, c'est difficile de mettre un fossé, de mettre un mur entre l'écrivain et son contexte. Il y a beaucoup de thèmes qui sont africains, même si ce ne sont pas les thèmes qui définissent un peu un bon livre. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui s'ancrent un peu sur leur culture, qui s'ancrent un peu sur les problèmes sociaux, sociétaux, les problèmes culturels, les problèmes environnementaux, les problèmes dans la vie conjugale. Il y a différentes thématiques qui ont été développées dans l'écriture un peu de ces ouvrages. Et il y a un peu cette touche africaine, cette touche culturelle, mais vous savez que la culture, c'est d'abord l'universalité. Et je pense que le charme un peu de cette nouvelle littérature contemporaine, c'est cette possibilité-là de toucher le public qui est ici, mais également le public qui est ailleurs, parce que je pense que les problèmes sont transcendantaux, les problèmes sont universels, et je pense que c'est ça qui est important. Oui, il y avait des femmes dans la sélection. Parmi les 33, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais il y a eu quand même 2 ou 3 femmes qui ont été sélectionnées parmi les 9. Et c'était des ouvrages de qualité. Il y a une femme dans le lot des romans, il y a une femme dans le lot de la poésie, il y a une femme dans le lot de la nouvelle. Et les femmes sont bien représentées. Et bon, de toute façon, j'ai tendance à dire que le génie littéraire, il n'a pas de sexe. Il est autant du côté des femmes que des hommes. C'est une littérature en pleine croissance, qui est très, très vibrante. Il y a une nouvelle énergie qui circule dans la littérature sénégalaise, la littérature africaine. Elle est hyper variée, il y a de tout, un peu de tout, et vraiment, ça traduit la vitalité de cette activité-là. Maintenant, le problème, c'est d'apprendre aux jeunes à lire, de leur apprendre à aimer le toucher du livre, la sensation qu'on éprouve lorsqu'on a un livre. Même si d'autres technologies existent, le livre par Internet, le livre électronique existe, mais la sensation, la sensualité d'un livre qu'on tient et dont on feuillette les pages, ça fait s'envoler. Le livre est un formidable outil de liberté. Il y a tellement de carcans sociaux
grâce au livre, on peut s'évader. C'est le seul moyen de voyager sans bouger de chez soi. Donc, c'est très appréciable. Il faut tenir la main aux jeunes. Il faut vraiment aller au-devant des jeunes et leur dire qu'il y a des textes littéraires et des textes qui ne sont pas littéraires. La littérarité, ça c'est un vrai enjeu. Leur montrer que ce n'est pas tout qui est bon. Voilà. Il faut qu'eux-mêmes apprennent à trier leur lecture. De la même manière que nous trions pour offrir un prix, de la même manière, les jeunes doivent pouvoir trier. On doit éduquer leur œil et tabler sur leur intelligence pour qu'ils aient eux-mêmes leur propre vision du monde. C'est ça l'objectif, c'est l'autonomie. Nous proposons, les auteurs proposent et les lecteurs disposent et à leur tour créent quelque chose. Chaque lecture est une création. Et je pense que le Cénacle est en train de faire un travail extrêmement important parce qu'organiser des concours permet un peu de stimuler la production littéraire parce que je pense que chacun mérite un prix. Si Bougaça, par exemple, a été connu, c'est grâce au prix Goncourt qu'il a été récompensé. Chaque acteur va être récompensé sur son domaine. Je pense que d'abord, cette pléthore, s'il y a une pléthore de concours faits pour récompenser les jeunes auteurs vont tout simplement avoir envie d'écrire. Il y a une somme symbolique, mais qui est assez importante, mais surtout la symbolique c'est d'abord le nom, d'abord. Mais également, la culture de la lecture commence à l'intérieur de la famille à interpeller les parents. Quelqu'un vient de le dire, une maison avec 50 millions sans un livre, je pense que c'est du gâchis pour moi, entre guillemets, mais également dans l'espace public. Est-ce qu'on parle de littérature dans l'espace public? Est-ce qu'on parle de littérature, de la culture dans les médias? Je pense que ce sont des secteurs qui sont rangés aux oubliettes et ce sont des secteurs extrêmement importants parce que chaque pays a une culture qu'il doit mettre en valeur et je pense que la culture a un canal spécial, c'est la littérature, mais je pense qu'est-ce que la littérature a son niveau dans le champ médiatique, dans le champ public? Je ne le pense pas, je pense que c'est un secteur qui est rangé aux oubliettes, malheureusement pour notre pays, malheureusement pour notre jeunesse. C'est un impératif parce qu'en fait, si on regarde un peu l'environnement sénégalais, en ce qui concerne le livre, il n'y avait qu'une seule association, une grande association présidée par M. Bey, je crois, depuis des années. Alors, on se rend compte que donc, la jeunesse, était donc en reste. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, Madame Lo, alors qui préside le Sénac, donc, avec des amis, ont créé donc, cette association pour avoir une plus grande audience, pour que les jeunes puissent accéder plus facilement aux livres. Alors c'est la raison pour laquelle cette association a été mise en place à côté donc, de l'association, comment ça s'appelle, l'association de Bey, c'est l'association littéraire, alors voilà, qui regroupe donc les écrivains, les grands écrivains connus. Voilà. Donc maintenant, disons que la majeure partie de ceux qui écrivent, alors qui voudraient donc, participer donc, à ce mouvement d'écriture, alors donc puissent donc accéder. C'est la raison pour laquelle ça a été mis en place. Ce n'était pas facile, c'était difficile. Il y a une fraîche concurrence, mais grâce à des personnes comme Madame Lo, Sodon Lo, alors donc il y a donc de l'entre-gens, et puis donc voilà, avec donc des personnes comme nous-mêmes, Madame Ba et moi-même. Par exemple, Madame Ba, mais elle participe de manière indirecte, parce qu'elle est membre du jury, mais elle est écrivaine. Alors donc de manière indirecte, mais moi j'étais vraiment dans le cœur du mouvement. Alors c'était ce qu'on a mis en place donc le Cénacle pour ouvrir quand même